Bienvenue sur cette capsule éducative aéronautique. Aujourd'hui, nous allons découvrir les vortex de bout d'aile. Ces tourbillons marginaux jouent un rôle important dans la dynamique du vol et impactent l'efficacité de l'appareil. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Alors, que sont ces vortex que l'on appelle également tourbillons marginaux? Les tourbillons marginaux sont des courants d'air rotatifs qui se forment au bout des ailes d'un avion. La formation de ces tourbillons est principalement due à la différence de pression entre le dessus et le dessous de l'aile d'un avion. En termes techniques, la surpression sur l'intrados et la dépression sur l'extrados engendrent un mouvement d'air qui va de l'intrados vers l'extrados en bout d'aile. Ce mouvement crée un enroulement de l'air entre ces deux surfaces, formant ainsi des tourbillons marginaux. Ces tourbillons ont plusieurs conséquences sur le vol. La turbulence de sillage, ils génèrent une turbulence de sillage derrière l'avion, ce qui peut affecter les appareils qui suivent ou traversent ce sillage. La traînée induite, les vortex modifient localement l'incidence de l'air sur l'aile, augmentant ainsi la traînée induite. Cette traînée est proportionnelle au carré de la portance générée par l'aile et a tendance à augmenter avec celle-ci. La consommation de carburant. Une traînée plus importante nécessite plus de puissance pour maintenir la vitesse de l'avion, ce qui se traduit par une consommation accrue de carburant. Pour mieux expliquer les dangers des vortex pour les aéronefs, voici deux exemples concrets. J'ajoute les liens vers le site d'information ainsi que la vidéo originale dans les commentaires. Le 17 janvier 2017, un avion d'affaires, CL-604 Challenger du constructeur Bombardier a chuté de 9000 pieds après qu'un vortex de sillage ait entraîné une perte temporaire de contrôle sur l'océan Indien. L'avion d'affaires est passé à 1000 pieds en dessous d'un Airbus A380, à une altitude de 38 000 pieds. Happé par le sillage de l'Airbus, le jet a été retourné. Après 5 tonneaux complets, le pilote a pu stabiliser son avion et atterrir en toute sécurité à l'aéroport de Mascate. Cela a entraîné 2 blessures graves, un traumatisme crânien et une côte fracturée dans un cas et une vertèbre fracturée dans l'autre, et une blessure légère. Pour le deuxième exemple, j'ai déniché une vidéo qui date de 2014 où l'on voit un accident de vortex suite au décollage d'un hélicoptère. Sur cette vidéo, on voit l'hélicoptère suivre la piste et disparaître vers la droite de l'image. Une vingtaine de secondes plus tard, on voit apparaître, à gauche, un appareil léger qui va être entraîné par le vortex laissé par l'hélicoptère et se cracher à gauche de la piste. Pris dans le vortex, le pilote n'avait aucune chance de reprendre le contrôle de son avion. Afin de pallier le risque d'entraînement dans un vortex au décollage ou à l'atterrissage, il est nécessaire de respecter les intervalles de temps. Attendez un laps de temps sécuritaire entre votre décollage ou votre atterrissage et celui de l'aéronef précédent pour éviter de traverser ces vortex. Sur un aérodrome contrôlé, la tour de contrôle est là pour coordonner les mouvements des aéronefs et minimiser les risques de rencontre avec des vortex. Il existe des solutions techniques pour réduire ces tourbillons. Pour atténuer les effets néfastes des tourbillons marginaux, les ingénieurs aéronautiques ont développé plusieurs solutions, dont la plus commune est l'utilisation de winglets. Ces dispositifs, installés à l'extrémité des ailes, aident à réduire la formation des tourbillons en modifiant le comportement des flux d'air à ces points critiques. En réduisant l'intensité des vortex, les winglets permettent ainsi de diminuer la traînée induite et d'améliorer l'efficacité globale de l'appareil. Ils agissent tout d'abord sur la réduction de la traînée induite, ce qui améliore l'efficacité énergétique de l'avion et réduit sa consommation de carburant. Ils améliorent également l'efficacité aérodynamique, cela se traduit par une meilleure performance aérodynamique de l'avion, notamment une meilleure stabilité directionnelle et une réduction de la consommation de carburant. Les tourbillons marginaux sont un phénomène inévitable dans la conception des aéronefs, mais grâce aux avancées technologiques telles que les winglets, leur impact négatif peut être significativement réduit. En continuant à optimiser ces technologies, l'industrie aéronautique travaille vers une plus grande efficacité et une réduction de la consommation de carburant, contribuant ainsi à un avenir plus durable dans l'aviation. J'en ai terminé pour cette capsule. À très bientôt pour notre prochaine capsule aéronautique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pour ne rater aucune mise à jour d'activer la cloche de notification. Et puis soyez sympa, mettez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien et ça nous fait monter dans l'algorithme de YouTube.